je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je n'en ai jamais fait sur ma chaîne, c'est un tag et j'ai été taguée par Mylène, donc merci beaucoup Mylène de m'avoir taguée, c'est avec plaisir que je vais faire ce tag. Donc c'est le tag spécial Maria Troll, un tag qui a été créé par la Cour de Lille. Donc c'est parti, j'ai rien préparé donc je vais prendre les questions au fur et à mesure et puis on va voir si je trouve les réponses. Donc voilà, alors on va commencer avec la première question. Depuis combien de temps coloris-tu dans les livres de Maria Troll? Alors Maria Troll, c'est une illustratrice que j'ai découvert à mes tout débuts de coloriage. Donc j'ai dû commencer le colo avant le confinement, il me semble. Donc ça devait être fin 2019 où j'ai commencé à faire du mystère et du non-mystère. Et donc Maria Troll a été un de mes premiers livres non Disney. Donc fin 2019, j'ai commencé à colorier dans le Nightfall. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'univers de Maria Troll et t'a donné envie de mettre en couleur ces illustrations? Alors Maria Troll est très nature et j'adore la nature, j'adore les animaux, j'adore voilà, tout ce qui est forêt. Voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la campagne, le calme et tout ça. Donc voilà, je trouvais ces portraits hyper mignons, toujours accompagnés de petits oiseaux, les fleurs. Voilà, je me suis dit pour commencer, ça allait être sympa de mettre en couleur des choses naturelles. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Maria Troll dans mes premiers et surtout je voyais beaucoup d'illustrations mises en couleur par d'autres coloristes qui étaient juste magnifiques. Donc moi aussi j'avais envie de tester cet univers-là. Quel est le premier livre de Maria Troll as-tu acquis? Donc mon tout premier livre a été le Nightfall. Voilà. Combien de livres de Maria Troll possèdes-tu? Alors là, c'est très très limité. Hein, comme je ne colorie pas énormément, je n'ai pas non plus une grosse collection de livres classiques. Donc j'ai que 2 livres de Maria Troll. Donc j'ai le Nightfall et j'ai le Drome Rise. Voilà, j'ai perdu la question. On est question 5. Si tu ne les as pas tous, quel livre aimerais-tu avoir? Alors, bah, je les ai pas tous, c'est sûr, puisque j'en ai que 2. Et j'avoue que je suis plus trop les sorties des livres, puisque là, en ce moment, je suis plutôt à fond dans les mystères. Et j'aime bien ma petite collection de livres non mystères. Donc, j'avoue, je regarde pas trop les sorties qui se font dans les livres comme ça, à part Kerby Rosanes, parce que j'adore. Et donc, je ne sais pas lesquels sont sortis, mais je me rappelle, bien l'année dernière, le Luna. Le Luna m'attirait beaucoup. Et je pense que c'est un livre qui aurait pu me plaire. Mais sinon, voilà, j'en ai pas d'autres spécialement qui m'attirent. Je sais que il y a le Twilight Garden, il y en a un autre, je ne sais plus le nom, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup au Nightfall. Donc moi, ça me suffit, ça me va très bien, comme ça. Quels sont les 3 coloriages préférés réalisés dans ces livres? Alors, ça va pas être très compliqué. Le Dome Rise, il est vierge. Voilà, je n'ai jamais colorié dedans, alors que c'est un livre que j'adore. Donc, on va pas regarder les colos. Donc, vous l'aurez compris, il n'y a que le Nightfall qui est pas mal avancé, puisque c'est le seul que j'ai colorié jusque-là. Et donc, mes 3 préférés... Alors, mes 3 préférés, on va dire que... Alors, je sais que j'en ai un en tête. Celui-ci. Ça fait c'est un de mes colos préférés, puisque c'est un colo où j'avais commencé à faire des effets. Voilà, j'avais testé différentes techniques, notamment avec du Posca pour faire un peu de brume, essayer de faire des ailes transparentes. Et donc, c'est un colo que j'aime beaucoup. Il m'en faut 3. Alors, il m'en faut 3. J'en ai un autre en tête. Oh, celui-ci aussi, j'adore. Et je crois... hop. Oh, mais je ne le retrouve plus. Un peu sur les tons de l'automne. Alors, voilà ce qui arrive quand on ne prépare pas ses vidéos. Voilà. Celui-ci, c'est pareil, je l'adore. J'avais suivi le tuto de Christian, il me semble. Je crois que c'est ça. J'avais suivi son tuto et j'adore. J'adore l'ambiance.
J'adore, voilà, c'est automnal, j'adore l'automne, donc voilà, un colo très automnal et que j'aime beaucoup. Et j'avais suivi un tuto pour réaliser, donc j'aime trop, je trouve trop joli. Et du coup, un troisième, alors j'avoue que j'hésite entre deux. J'hésite entre... Bon, je vais mettre la double page. Voilà. Je vais mettre celle-ci. Ça, c'est un de mes derniers colos. C'est un colo où on voit un petit peu mon évolution. Donc, voilà. Mais surtout, j'aime l'ambiance que j'y ai donnée. Voilà. Des couleurs assez neutres. Et ça, c'est ce qui me plaît dans le colo. Donc, voilà. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Et donc, ça, c'est un dernier de réaliser. C'est un de mes derniers faits. Je vais y arriver à faire une phrase correcte. Donc, voilà pour mes trois préférés. Après, voilà, j'aurais pu en mettre un de plus. J'aurais pu mettre la petite biche, voilà, que je trouve très jolie aussi, parce qu'elle est aux couleurs assez vintage aussi, hein, des couleurs plutôt neutres, désaturées. Et ça, j'aime beaucoup, moi, les colos comme ça. Voilà, voilà pour mes colos préférés. Et ceux que j'aime le moins, bon, je vais dire sans surprise, je pense celui-ci. Voilà, parce que je n'ai jamais réussi à le terminer, en fait. Voilà, c'est un colo qui a été mis de côté et j'ai eu beaucoup de mal à y retourner. Et vous voyez, j'ai même pas pris le temps de finir mon écureuil et les cheveux alors qu'il reste que ça à faire dans ce colo. Et je sais pas pourquoi celui-ci, peut-être parce qu'il est resté trop longtemps en attente, parce qu'en soi j'aime bien les fleurs que j'ai faites, mes robes je les trouve plutôt sympas. Après, voilà, tout ce qui est luminaire, j'arrivais pas, je voulais faire quelque chose de lumineux et finalement ça finit avec du crayon métallique à l'intérieur. Ouais, non, je sais pas, il me manque le petit truc pour le finir et donc voilà, ça c'est un des colos que j'aime le moins. Ça, alors ça, je déteste le fond que j'ai fait, je n'aime pas trop le jaune à la base. Dans ce colo, je crois que j'aime que mes papillons. Je déteste le fond que j'ai fait. Mes fleurs, elles sont vraiment pas belles. Je voulais faire un dégradé de rouge et on voit absolument rien. Du coup, ça fait des grosses taches rouges. Voilà, je ne l'aime pas du tout. Et un autre que j'aime pas. Est-ce qu'il y en a un autre que j'aime pas? Après, voilà, les autres, ils sont pas ouf, mais ils me déplaisent pas non plus. Voilà, vous voyez, ça c'est des petits colos tout simples, ils sont pas waouh, mais je les aime bien quand même. Ouais, franchement, il n'y en a que deux que j'aime pas du tout dans ce livre. Voilà, ça c'est des petits colos vite faits, mais que j'aime bien malgré tout. Bon, celui-ci, il est pas ouf non plus, mais j'aime plutôt bien. Non, c'est vraiment... celui-ci, j'aime bien. C'est vraiment celui-ci, j'aime pas du tout parce que je le trouve vraiment très moche. Celui-ci, parce que j'ai jamais réussi à le finir. Peut-être celui-ci, il est très beau, mais j'aime pas le fond. Je n'aime pas le vert. Et je trouve ça dommage. Je sais pas ce que j'ai fait avec ce fond. C'est dommage parce que j'adore le petit écureuil que j'ai fait. Je trouve trop beau. La fille, c'est pareil. Les petites fleurs aussi, mais c'est le fond. Le fond qui est un peu tout gâché. Donc voilà pour les trois colos que j'aime le moins. Choisis une illustration préférée que tu n'as pas mis en couleur dans chacun de tes livres. Alors, une illustration que j'aurais envie de mettre en couleur. Et que je n'ai pas mis. Alors, qui me fait très envie. Je ne sais pas trop. Oh, le petit hérisson. Trop mignon. J'avoue, j'y suis tellement allée l'année dernière que là, j'avais mis un petit peu en pause. Donc, j'avoue que... on n'a pas déjà le même, là. Bon, les deux là sont très ressemblants, mais je les aime beaucoup. Je pense que celui-ci, j'aimerais bien. Parce que j'aime bien, en fait, faire des portraits dans ce livre. Oh, l'ours. L'ours ou... Non, je vais dire l'ours. Voilà, l'ours, j'aimerais bien le mettre en couleur, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Et dans celui-ci, j'avoue que celui-ci, je l'aime beaucoup, mais même s'il n'est pas entamé, j'aimais beaucoup le fait que ça soit une histoire racontée.
Et donc dans celui-ci, je pense que ça j'aimerais bien. J'aimerais trop mettre en couleur, même si il me fait un peu peur parce que je ne sais pas du tout. Ça c'est pareil, je me dis il doit être super beau une fois fait. En plus, il y a des colos que d'un côté la plupart du temps. Donc ça, c'est trop cool parce qu'on peut utiliser plein de médiums. Celui-ci aussi est trop beau. Petite fille qui dort. Souris. Il est vraiment trop beau celui-là. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Mais comme dit Mylène, on n'a pas assez de temps pour colorier. Il faudrait travailler moins. Oh, celui-ci est trop choupi. Ouais, clairement, je les aime beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Mais je pense que j'aimerais beaucoup mettre celui-ci ou celui-ci en couleur. Dans celui-là. Pour commencer. Voilà, peut-être plus celui-ci parce que celui-ci je me sentirais plus capable parce que les intérieurs de maison j'ai jamais fait, donc ouais, je pense que celui-ci. Voilà. Ensuite, si tu devais garder qu'un seul livre de Maria Troll, lequel serait-il pour toi? Bah, je veux dire le Nightfall, hein, parce que c'est le plus avancé, donc si je devais en garder qu'un, ça serait celui-ci. Et à quelle fréquence colories-tu dans ces livres? Alors, très très peu. Voilà, l'année dernière, j'avais fait le fil rouge pour l'avancer. Et j'y vais pas assez souvent. Ça, c'est clair que je n'ai pas de fréquence. Je fais mes colos selon mes envies. Voilà, des fois, je me dis, je ferais bien ça, ça, ça. Et au final, quand je m'assois à mon bureau, bah, j'ai plus du tout envie de faire ce que j'avais prévu. Donc, c'est pour ça que je ne fais jamais de pack. Donc, voilà, je colorie vraiment au gré de mes envies. Et donc, clairement, voilà, je n'ai pas assez de temps pour colorier. Et voilà. Donc, je n'ai pas de fréquence. Et pour finir, tag 3 personnes. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si le tag, il a beaucoup tourné parce que je ne l'ai pas beaucoup vu. Alors, je vais taguer quelqu'un, je suis sûre, qui fait du Maria Troll. Maëva, il me semble qu'elle fait du Maria Troll. Donc Maëva, si tu n'as pas fait le tag, je te propose de le faire. Morgane Colopassion, il me semble aussi qu'elle en colorie de temps en temps. Bien que on n'en voit pas trop. Je pense qu'elle en colorie toujours. Donc je vais dire Morgane, si ça t'intéresse de faire le tag, voilà, je serais curieuse de voir tes réponses également. Et pour finir, je vais taguer Clio Colo. Il me semble aussi qu'elle fait un peu de Maria Troll. Voilà, donc si tu passes par là, ben, voilà, je t'invite à faire le tag. Et bien sûr, si vous coloriez du Maria Troll, ben, n'hésitez pas à faire le tag. Et n'oubliez pas de me taguer, que j'aille voir les réponses à vos questions, parce que ça me fera plaisir. Donc voilà, donc c'était un tag bien sympathique. Merci Cécile pour ce tag. Voilà, et j'espère qu'il va tourner pas mal. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!